Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Je vous présente les titres. Le Premier ministre galvanise les troupes dans le Sahel. Il a été chargé par le chef de l'État de se rendre au front afin d'apporter un message de reconnaissance, de fraternité et d'encouragement dans leur lutte quotidienne contre l'hydre terroriste. C'est à Dori que le Premier ministre s'est entretenu avec les FDS, les VDP et les déplacés internes. On vous en dit plus dans cette édition. Décréter l'état d'urgence humanitaire, lancer une contribution de solidarité sur le revenu, ce sont là quelques propositions du mouvement pour le changement et la renaissance de Tahirou Barry face aux défis sécuritaires que le Burkina Faso doit relever. Des détails de la conférence de presse de ce mouvement dans ce journal. Un partenariat entre l'Université suisse UMEF et le Centre national de recherche scientifique et technologique, le CNRST. Objectif, travailler à avoir une bonne technique de recherche. Des précisions de cette signature de convention dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Le Premier ministre Albert Ouédraogo était hier à Dori pour rencontrer les forces de défense et de sécurité qui sont au front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est allé apporter un message de reconnaissance et d'encouragement du chef de l'État. Lors de sa visite aux militaires et aux paramilitaires, il a signifié que la question sécuritaire reste la priorité majeure de tous les Burkinabés. Le chef du gouvernement a rassuré les forces de défense et de sécurité. Il a affirmé que des actions sont en cours pour permettre la libération des zones occupées par les terroristes. Il a indiqué que parmi ces actions figure l'amélioration de la collaboration entre FDS et VDP. C'était également l'occasion pour le Premier ministre de rendre visite aux déplacés internes à Dori. La question sécuritaire au Burkina Faso inquiète le mouvement pour le changement et la renaissance. Selon le président du mouvement Tahirou Barry, le pays est au bord de l'effondrement. L'ancien ministre appelle les autorités à décréter l'état d'urgence humanitaire et une contribution de solidarité sur le revenu. Le président du MCR était face à la presse hier et c'était en présence de Fatih Sankara. Les signaux de la situation humanitaire au Burkina sont au rouge et le pays est au bord du gouffre, selon le président du mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Plus de 3 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et il y a urgence à agir. Proclamer l'état d'urgence humanitaire est plus que jamais nécessaire dans ce contexte, selon Tahirou Barry. La nation entière est au bord de l'effondrement de ses plus solides fondements. Notre pays affronte actuellement la pire crise humanitaire de son histoire. Hélas, nos réponses nationales sont restées jusque-là désespérément impuissantes face à un désastre qui s'élargit à une vitesse effroyable. Il devient moralement impérieux de proclamer l'état d'urgence humanitaire et d'engager une mesure forte pour répondre à la crise humanitaire d'une gravité sans précédent. Pour répondre à ce besoin humanitaire, le Burkina Faso doit d'abord compter sur ses fils et arrêter de tendre la main à l'extérieur. La contribution de solidarité sur le revenu est la baguette magique que propose Tahirou Barry. Notre nation, dans un élan commun et un sursaut salvateur, doit s'assumer et s'affirmer pleinement en soignant par elle-même ses blessures profondes et arrêter de s'ériger en mendiant larmoyant face aux partenaires extérieurs. Chaque nation a une âme. L'âme du Burkina Faso, c'est la solidarité. Il devient nécessaire et utile pour chaque Burkinabé disposant de revenus moyens de consentir une contribution de solidarité sur le revenu pour aider les survivants de l'hydre terroriste à vivre dignement et sainement. Cela s'impose comme une solution structurelle durable face à un problème d'une gravité profonde. Nous demandons solennellement au gouvernement d'engager les concertations et les réflexions sur cette proposition d'appel à la contribution de solidarité sur chaque catégorie de revenus
des classes moyennes. Les règles d'assiette, les taux et les modalités de recouvrement devront être adaptés à la nature de chaque revenu. Les recettes collectées doivent être gérées par un organisme indépendant, piloté par une personnalité d'une droiture morale irréprochable. Pour investir dans le social fortement dégradé selon Tahirou Barry, le gouvernement doit s'interdire les dépenses de prestige et réduire le train de vie de l'État. La situation nationale n'alerte pas seulement le MCR, une nouvelle structure de la société civile. Nouvelle éthique se dit aussi préoccupée. Elle propose des portes de sortie de crise. Nouvelle éthique appelle donc la population à une trêve patriotique et à une alternance générationnelle. Elle invite aussi les autorités de la transition à se départir de la passion politique et à rester concentrées sur l'objectif de sauvegarde et de restauration du territoire national. Cette OSC était face à la presse hier. Nathalie Iena et Ahmed Joël Compaoré. Nouvelle éthique appelle toute la population à la cohésion sociale pour sauver la nation. Il fallait tout d'abord que nous nous présentions à l'opinion nationale et internationale, s'il y a lieu, pour dire qu'une nouvelle organisation est née depuis quelques années et s'est organisée beaucoup plus formellement ces dernières semaines pour poursuivre le but de réunir tous les Burkinabés autour d'un esprit de transition, de transhumance, d'alternance générationnelle. Alternance générationnelle, on entend par là le changement à la tête de nos institutions, de l'État, de génération, mais aussi d'esprit. L'esprit des générations actuelles n'est pas la même que l'esprit des générations passées, qui ont largement fait leurs preuves. Donc, nouvelle éthique, c'est un peu ça. Ramener les Burkinabés à l'essentiel, construire le Burkina de demain, mais construire le Burkina avec éthique et une nouvelle moralité. Le mouvement Nouvelle Éthique compte apporter sa contribution pour la réconciliation et la cohésion sociale à travers diverses activités. C'est connu, la radio des nouvelles idées, Savane FM, conserve jusque-là le maillot jaune. Et c'est depuis 2004 qu'elle conserve cette première place de la radio la plus connue et la plus écoutée au Burkina Faso. C'est le résultat d'une étude initiée par le ministère de la Communication à travers le Fonds d'appui à la presse privée et réalisée par l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. L'étude qui a été restituée hier à Ouagadougou a concerné la période 2019, 2020, 2021. Écoutons le directeur général de la FAP, Aga Ibrahim Mohamed, au micro de Ruben Wilson Kodjo. L'objet de cette étude, donc, c'est de mesurer l'étendue du lectorat pour la presse écrite et la presse en ligne, et également de l'audience des médias audiovisuels au Burkina Faso. C'est une première, en ce sens que l'étude a concerné l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Et donc cette étude, elle a besoin d'être vulgarisée afin que les techniciens donc, se l'approprient et puissent également mieux l'exploiter. Ce document, c'est un outil qui va permettre aux publicitaires et aux annonceurs d'être mieux orientés vers les médias les plus suivis, mais également ça va amener donc, les médias à améliorer les contenus et à faire des offres plus intéressantes à l'endroit des populations. Il y a eu des recommandations à l'attention du Fonds d'appui à la presse privée. Et là, on nous demande de tenir compte des scores donc, des médias dans l'accompagnement du Fonds d'appui de la presse privée à l'endroit de ces médias. Ça veut dire que la subvention que nous accordons chaque année, de 400 millions chaque année pour la presse privée, il y a une recommandation qui dit qu'il faut tenir compte du classement. Donc c'est les médias les plus connus, les médias donc les plus suivis, méritent donc d'avoir une bonification par rapport aux autres médias. Mais ce n'est pas encore appliqué parce que c'est une commission à notre niveau qui gère, c'est une commission de répartition, donc il doit peut-être en tenir compte. Il y a eu également, parlant des recommandations, d'autres recommandations à l'endroit du Conseil supérieur de la communication, où on leur demande de faire un meilleur suivi donc, de la démographie des médias.
Je vous le disais en titre, l'université suisse UMEF et le Centre national de recherche scientifique et technologique, le CNRST, sont désormais des collaborateurs. Ils ont signé hier au siège de l'université même une convention pour booster les bonnes techniques de recherche. Des précisions avec Micheline Zongo. Cette convention signée entre l'université suisse UMEF et le Centre national de recherche scientifique et technologique CNRST vise à améliorer la qualité de l'enseignement à l'université suisse UMEF et à capitaliser les bonnes pratiques de recherche. Le partenariat a comme principal axe la question de l'encadrement des doctorants, de l'encadrement des étudiants en master. Donc ils ont besoin de professionnels rompus et répondant aux critères. Le second axe, c'est faire en sorte que l'université suisse UMEF et le CNRST puissent organiser des activités, animer des activités scientifiques, n'est-ce pas, en direction de l'extérieur, tels que les colloques et les séminaires. Et le troisième aspect, c'est l'aspect proprement pédagogique. Le CNRST, les chercheurs peuvent participer aux activités d'enseignement. Mais quel sera l'apport du Centre national de recherche scientifique et technologique dans cette signature de convention? C'est d'abord la contribution des chercheurs en fonction de leur profil aux enseignements, aux encadrements. C'est aussi la participation des enseignants et des chercheurs de Suisse UMEF à nos activités de recherche et de formation. Et puis c'est enfin, comme je l'ai dit, la mise en place de consortiums, de consortia en fonction des profils pour compétir au niveau national et au niveau international, compétir et obtenir des financements pour la promotion de nos activités. L'université suisse UMEF envisage dès l'année prochaine se consacrer davantage aux filières professionnelles. C'est la visite des locaux de l'université qui a mis fin à cette cérémonie de signature de convention. Toujours dans le registre pédagogique, 180 jeunes formés aux métiers miniers et BTP sont sur le marché de l'emploi. C'est la 6e promotion du Continuum Mining Training Center, une promotion baptisée Défi. La sortie de promotion a eu lieu hier à Ouagadougou et c'était en présence de Daoudaya Meogo. De la main-d'œuvre locale qualifiée pour être employée dans les sociétés minières, ce sont 180 jeunes composés de 18 filles et 162 garçons qui ont obtenu leur parchemin dans les filières comme la conduite des engins lourds des mines et des BTP, des dynamitages, des ouvriers en maintenance, des ouvriers miniers et des ouvriers opérateurs d'usines. Ces jeunes sont aptes à travailler dans les mines, selon le porte-parole de la promotion Élisée Bouddha. Après vraiment cette formation, je suis confiant que je serai inséré dans le milieu professionnel car la formation que nous avons reçue a été vraiment très bien faite et nous avons reçu des formations de qualité et je ne doute pas de mon insertion professionnelle et aussi l'insertion professionnelle de mes camarades apprenants. Selon le promoteur du Continuum Mining and BTP Training Center, Amédée Savadogo, le centre traite avec les sociétés minières pour l'insertion socio-professionnelle de ses apprenants. Avant d'ouvrir le centre, j'ai d'abord fait les plaidoiries auprès de ces entreprises minières, avoir d'abord un partenariat avec eux avant maintenant de me lancer. Parce qu'ici, il ne suffit pas de former pour former, mais c'est de former et insérer. Nous avons formé, nous avons pris cet engagement et nous avons plaidé en 2016 suite à l'enquête parlementaire du foncier minier sur la consommation locale. Dieu merci, c'est en train de voir le jour. Et nous continuons toujours à défendre cette cause-là pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir réellement se trouver sur le marché d'emploi. En ce qui concerne CMTC, ça ne se limite pas seulement à la formation, mais vous avez vu la présence des sociétés minières, ce qui montre et qui témoigne réellement la volonté de CMTC pré-formation d'accompagner toujours ses apprenants à l'insertion. La coopération suisse accompagne le centre dans la formation des jeunes.
Elle demande au centre de formation professionnelle de mettre l'accent sur la pratique. L'important, c'est que le jeune comprenne que pour se former, il faut être dans le monde du travail. En réalité, la formation dans les centres techniques très théoriques n'apporte pas grand-chose au monde du travail. Les jeunes sortent de ces centres de formation très souvent avec un joli diplôme, mais avec très peu de compétences et qui ne répondent pas aux besoins des entreprises. Donc pour bien se former, il est important de toucher au monde du travail et pour ce faire, se former dans le monde du travail, dans les entreprises, soit sous forme de stage, soit sous forme d'apprentissage, donne beaucoup plus de résultats. Le Continuum Mining and BTP Training Center, CMTC, est implanté à Moktedo, Kongoussi, Banfora, Niakorodougou, Dori, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Après la sortie de promotion de 180 jeunes en mine et en BTP, parlons de la soutenance de Ouagadougou Naba Boulga. Il a soutenu sa thèse hier à l'université Joseph Kizerbo, une thèse axée sur les énergies renouvelables, d'où le thème formation d'aérosols désertiques, études sur l'impact du rendement de production de systèmes solaires photovoltaïques. Il a désormais le titre de docteur de l'université Joseph Kizerbo. Abdoulaye Kinda. La mention très honorable, telle est l'appréciation du jury vis-à-vis du travail du Ouagadougou Naba Boulga. Le sujet abordé par l'Impétran porte sur la production du système solaire photovoltaïque. Après cette soutenance réussie, nous sommes très heureux et également aussi nous sommes animés vraiment par une grande joie, vu réellement comme ce que mon professeur, le président du jury l'a dit, et vu de l'appréciation vraiment du travail qui a été émis vraiment lors de cette thèse. Nous sommes vraiment très heureux. Un système de multicouches que nous avons considéré l'atmosphère comme une première couche et également aussi les dépôts de poussière à la surface du champ solaire PV comme une deuxième couche. Et c'est ce qui nous a permis vraiment d'émettre vraiment ces modélisations qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Le thème choisi a été apprécié par les membres du jury. Selon eux, la production de Ouagadougou Naba peut être exploitée par les autorités burkinabées. C'est un travail qui est très bien fait, qui est très important aussi pour le pays, puisque c'est dans la lignée des thèses qui ont été faites, qui sont liées à l'énergie solaire. Donc là, il s'agit de voir ce qu'on observe en ce moment, l'influence des aérosols sur les problèmes de performance des installations solaires. Donc, ce travail a été fait avec une grande rigueur. La thématique développée par Majesté est d'actualité. Vous savez que le Burkina est un pays dont les ressources en énergie sont très rares. Et il fait ressortir les atouts d'un travail, d'une démarche scientifique pour solutionner un problème de grande envergure dans notre pays. La soutenance a eu lieu en présence des parents et amis de l'Impétran. Il y a eu beaucoup de rigueur dans l'appréciation, dans l'encadrement. Et on voit que c'est un travail de haute qualité qui a été fait et cela réconforte et cela montre qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons vraiment des professeurs qui ont les compétences requises pour aider à faire avancer notre pays parce qu'on a besoin de la recherche. Et c'est un domaine qui est assez compliqué parce que le domaine de la physique appliquée est un domaine très complexe. Et de voir donc M. Ipoudo, le Ouagadougou Naba s'est engagé dans ce domaine et soutient une thèse malgré tout ce qu'il a comme charge. Le Ouagadougou Naba est l'un des rares chefs coutumiers à soutenir une thèse de doctorat. Et selon lui, il a eu l'ambition depuis son secondaire. Je te dis cette récompense surtout à ma famille et surtout à la chefferie vraiment traditionnelle ou coutumière du Burkina Faso. Car pour le dire, nous sommes le premier chef coutumier, chef traditionnel qui a eu à faire une thèse. Donc je le dis parce que nous avons été intronisés quand nous faisons la terminale, la classe de la terminale. Et comme on le dit, malgré les difficultés aussi liées vraiment à cette charge
la volonté nous a animés, on est toujours animés par une grande volonté et voilà, qui nous a permis vraiment d'être là. Les aérosols sont un ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère, dans les régions aux sols arides. Toute autre chose, à présent, 15 jours offerts pour tout réabonnement Canal+ à compter d'hier jusqu'au 4 mai prochain. Le lancement d'une nouvelle création originale Canal+ et la mise sur le marché d'une application Profil Kids au profit des enfants dans l'application MyCanal. C'est autour de ces points que s'est articulée la conférence de presse de Canal+ Burkina à son siège 6 à Projet Zaka à Ouagadougou. Le point avec Mariam Pakisba Ouedraogo. Encore plus à avoir et à voir. Pour profiter d'encore plus de programmes, en ce moment, réabonnez-vous à votre formule actuelle et profitez de 15 jours à tout Canal+. Canal+ Burkina est en promo jusqu'au 8 mai prochain avec plusieurs offres aussi bien en abonnement qu'en achat de décodeurs et en installation. On fait appel à tous les détenteurs d'un décodeur Canal+, qu'ils reçoivent des images ou pas, c'est vraiment l'occasion de se réabonner. Il suffit de se réabonner et vous profitez tout de suite de 15 jours à tout Canal+. À 13 000 francs, vous avez les décodeurs, la parabole, les accessoires, un mois d'abonnement et l'installation offerte. Le dépannage aussi est à 3 000 francs. C'est quoi le dépannage? Je suis un abonné, par moment, je remarque que la télé me dit problème de réception. Donc ça veut dire potentiellement que la parabole est dérangée, les câbles sont dérangés. En tout cas, le signal ne parvient pas au décodeur. Pour ça, vous contactez un technicien à 3 000 francs, il se déplace, il fait le nécessaire et vous allez donc pouvoir profiter de vos images. Vous savez très bien que mon père n'a pas pu commettre un tel crime. Après la création originale de plus en plus loin, Canal+ revient avec une nouvelle série Eki, réalisée au Gabon avec la participation de l'actrice burkinabé Maïmouna Ndiaye. Et bientôt, une nouvelle série où Mouna Ndiaye va jouer la série Eki, qui permettrait également de pouvoir suivre ce qu'on appelle la création originale Canal+, qui sont des créations faites par Canal+, pour donc, nos abonnés. Et ce sont des histoires qui sont racontées et ça nous permet de pouvoir, disons, dépeindre des réalités, sensibiliser, ou en tout cas, selon quand on regarde, c'est quand on ressent, on arrive effectivement à vivre des émotions à travers les différentes créations originales. Effectivement, c'est une volonté de Canal+ de pouvoir faire la promotion des acteurs, de pouvoir faire la promotion des talents, de pouvoir faire la promotion des créateurs. L'application MyCanal a été présentée aux abonnés en février dernier. Canal+ a innové en ajoutant un profil Kids. C'est un profil qui permet aux parents de contrôler ce que leurs enfants suivent à la télévision. Lorsque vous rentrez dans l'application, en haut, à droite, il y a un symbole popcorn. Vous cliquez là-dessus, vous créez le profil et après, dans la manipulation, vous cochez profil Kid. Dès que vous cochez ce profil Kid, quand vous lancez ce profil et que vous donnez à un enfant, il ne peut que regarder des dessins animés ou encore des films ou encore des séries adaptés à son âge. Le décodeur est à 1 000 francs CFA à compter de ce jeudi 14 avril jusqu'au 8 mai prochain, mais dans la limite du stock disponible. Êtes-vous vraiment prête à tout perdre sans même essayer de le justifier? Là, le juge, elle ment. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Tu trouveras le moyen de résoudre cette affaire. On ne peut rien faire sans. En sport, les clubs de la Ligue 1 Lonabé retrouvent les stades dès cet après-midi pour aborder la 25e journée de la division d'élite de football. Ainsi, cet après-midi, nous aurons 4 matchs. À Koudougou, la SEC reçoit la SFB. Au stade Wobi de Bobo, Kiko FC accueille l'USFA. Au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo à 16h, l'AS Douane croise l'AS Coupéla. Suivra à 18h15 le derby de la capitale AS Police contre EFO. Cette 25e journée prendra fin demain avec les 4 autres rencontres. Majestic SC contre Vitesse FC, AS Sonabel contre Asfa Yininga, RCB contre Royal FC et RCK contre Salitas FC.
Toujours dans le même registre, 22 entraîneurs de football des clubs de première et deuxième division étaient en formation pour l'obtention de la licence BCAF. Cette formation, qui a ouvert ses portes le 4 avril dernier, a fermé ses portes le mercredi passé au centre technique de la Fédération burkinabé de football. Ruben Wilson Kodjo. Durant 10 jours, les techniciens du football dames et hommes ont suivi les cours du module 3 de la licence BCAF basé essentiellement sur la condition physique. Le directeur technique national, Pascal Yougoubaré, nous rappelle les modules de cette formation. Il y a 3 modules. Et 2 modules ont été déjà réalisés. Le module 1, basé sur l'entraînement de la technique. Le module 2, sur l'entraînement tactique. Et ce module qui vient d'être abordé est basé essentiellement sur l'entraînement de la condition physique à travers 80 heures de cours qui ont permis quand même aux stagiaires de maîtriser le secret de la préparation physique. Ce module 3 permet donc de doter les techniciens d'une connaissance adéquate pouvant leur permettre d'assister à la préparation physique de leur équipe. Tout entraîneur qui n'a pas les fondements de la préparation physique est soumis à l'échec. Parce qu'il y aura toujours des déficits qu'il ne pourra pas combler. Comme nous n'avons pas les moyens d'engager des préparateurs physiques partout, dans tous les clubs, il faut que l'entraîneur lui-même soit outillé. Les stagiaires se disent désormais bien outillés pour assurer cette tâche au sein de leur club respectif. Il ne s'agit plus de travailler en vrac avec tous les joueurs, c'est de catégoriser en fonction des qualités physiques des uns et des autres, de travailler avec la RCM, la fréquence cardiaque maximale, où le joueur même est capable d'évaluer sa condition physique lui-même. Voilà, donc vraiment on soit satisfait. Nous avons entamé cette formation depuis 2017 et jusqu'en 2019 il y avait eu une rupture. Et rapidement, la Fédération burkinabé de football et en collaboration avec la CAF ont décidé de finaliser cette formation. Et il faut dire que c'est une formation très enrichissante qui apporte beaucoup plus par rapport à nos expériences passées. Nous savons que la théorie de l'entraînement, ça évolue et il faut chaque fois s'adapter au contexte. Donc je crois qu'avec cette formation, nous allons mieux prendre en charge nos joueuses. À la Fédération burkinabé de football, on se réjouit de l'organisation de ce stage qui vient renforcer la connaissance des encadreurs nationaux. Je pense que ça c'est une fierté. De pouvoir organiser au niveau du pays. Je ne pense pas que tous les pays autour, même en Afrique de l'Ouest, arrivent à organiser actuellement ce type de formation. Je pense que ça ne peut qu'améliorer et sa connaissance et la transmission de la connaissance aux joueurs, au système, à l'organisation permet de grandir notre pays et le rayonnement de notre pays. Ces cours qui viennent de s'achever permettront aux stagiaires de bénéficier d'un diplôme qu'est la licence BCAF. Et pour les admis, la prochaine étape sera la licence ACAF. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Au revoir.